j'ai toujours pensé que prêcher à Pâques, c'était simple. Parce que tout le monde connaît le message. Tout le monde a entendu combien de fois, moi en tout cas que je suis née dans l'église, j'ai entendu l'histoire de la mort, de la résurrection, depuis que, voilà, je sais pas comment mes parents ils ont commencé, mais en tout cas très tôt. Alors j'ai entendu cette histoire 1 million de fois. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Hein. Ce n'est pas aussi évident, parce qu'exactement, tout le monde connaît l'histoire. Et pendant que je préparais la prédication, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que moi, je connais vraiment cette histoire? Est-ce que j'ai la vie, cette histoire? Qu'est-ce que moi, je peux présenter de nouveau? Moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas touché Jésus. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a déjà vu Jésus et a déjà pu voir Jésus? Voilà, c'est ça que... Alors, est-ce que c'est facile à croire? Dans l'autre personne, par exemple, quelqu'un qui raconte une histoire, il y a des gens que souvent, c'est simple, on arrive à croire tout de suite. Il y a d'autres qui ont plus de difficultés à croire. Pour vous, est-ce que c'est facile de croire à l'autre? Ça dépend. Moi, la plupart du temps, j'avoue, hein, j'ai un peu de mal. Hein. Je suis assez carrée, un peu... Autant je peux être très naïve pour certaines choses, mais pour d'autres, j'ai quand même du mal à croire. Ce soir, moi, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Thomas. Et je m'excuse déjà, c'est parfois de temps en temps, je vais dire parce qu'en portugais, c'est comme ça. Alors, très probablement, ça peut sortir, j'ai essayé que ce soit pas le cas. Mais alors, je vais vous parler de Thomas, ou comme nous appelons souvent à l'Église, en tout cas dans le monde chrétien, Thomas l'incrédule, celui qui était sceptique, qui ne croyait pas. Et si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent aux disciples, on a quand même... on leur donne parfois des noms, on complète leurs noms. Pierre, le rocher, bon, Jésus l'a dit, alors voilà, ok, on a encore une excuse. Judas le traite, c'est moins sympa celui-là. Hein. Jean, le fils du tonnerre, bon, ça s'apparaît aussi dans la Bible, mais bon, ça montre quand même un peu son caractère. C'est pas forcément le truc le plus sympa à dire non plus. Et on a aussi Thomas, qu'on appelle le sceptique, celui qui ne croyait pas. Dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, Thomas, il est juste mentionné une fois en chacun de ces évangiles, et juste dans la liste des disciples. Alors, quand l'auteur il a voulu faire la liste, voilà, et on a le nom de Thomas. Mais Jean, il parle un peu plus de cette personne. On va trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, la première fois que Thomas, il s'offre carrément pour mourir pour Jésus. Ça ne semble pas quelqu'un qui ne croit pas. Hein. Et il invite même ses disciples à faire comme lui, à s'offrir à Jésus. Quelques chapitres plus tard, chapitre 14, on voit un Thomas qui est plus rationnel, effectivement. Un Thomas qui montre un esprit critique, qui n'a pas peur de questionner son maître. Mais c'est le texte qu'on va lire, le chapitre 20, qu'on connaît mieux l'histoire de Thomas. Il a une place unique dans ce chapitre. Ce Thomas qui refuse de croire à la résurrection de Jésus. En tout cas, avant de voir les marques dans ses mains, avant de pouvoir toucher. Alors, je vous invite à lire avec moi le verset 24 à 29 du chapitre 20. Alors, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'était pas n'importe quel disciple, hein, ça faisait partie des proches, ça faisait partie de celui qui accompagnait Jésus partout. Et voilà, il n'était pas là. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Moi, ce je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » Voilà, le Thomas incrédule. 8 jours après,
Ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Et Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Vous imaginez la scène, hein? Toutes les portes fermées, ça doit quand même faire un peu peur. Et de début, au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, toi, viens. Avance ici ton doigt. Touche. Regarde mes mains. Vois. Franchement, attention à ce qu'on demande à Dieu. Hein. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. Arrête de douter et crois. Thomas lui répond, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas, il a douté. Et on l'appelle Thomas le sceptique, mais combien de fois ça nous arrive aussi de nous juger par rapport à nos propres moments de faiblesse? On prend certaines caractéristiques, on ne prend jamais vraiment le global, parce que lui, on a vu, hein, Jean le parle, c'est lui qui s'offre en premier pour mourir pour Jésus, et pourtant, rarement on reprend ce verset pour parler de Thomas. On va toujours reprendre un peu le verset qui montre qu'il doute. On a cette tendance un peu à reprendre les caractéristiques qu'on aime le moins chez les autres, chez nous, pour les définir. Cette Pâque, moi j'aimerais vous parler de Thomas et vous dire que très probablement, si un des autres disciples serait à sa place, moi, franchement je mets presque ma main dans le feu, hein, je suis sûre qu'ils auraient les mêmes doutes. Et pourquoi je dis ça? Alors la Bible, elle nous dit que Thomas, il n'était pas présent quand Jésus s'est montré aux disciples. Mais si on recule un peu avant dans l'histoire, Jésus, il avait ressuscité, mort, il s'est montré à Marie-Madeleine, pas aux disciples, pas à ses amis intimes en premier, en tout cas. Si nous regardons bien, les autres disciples, ils n'ont pas exactement été un exemple de foi non plus, des hommes de foi. Le matin de la résurrection, les disciples sont allés trouver le tombeau, ils remarquent qu'il est vide, mais ils n'ont rien compris. Pour eux, le corps, il a été volé, voilà, il y avait tout. C'est après que Marie-Madeleine vient le voir et témoigner et leur dire, écoute, j'ai vu Jésus, il est ressuscité. Et la Bible nous dit que les disciples, ils se sont rassemblés. Certains, ils devaient parler beaucoup, en tout cas, moi, j'imagine Pierre en train de parler à fond, parce que voilà, Pierre, il était comme ça, il avait toujours un mot à dire sur le sujet. Mais d'autres, peut-être qu'ils étaient plus en train de réfléchir, à se poser des questions. Et même si Jésus, il avait ressuscité, ils avaient quand même des raisons encore pour craindre pour leur vie. L'affaire Jésus, il n'était pas encore fini avec sa mort. Ils étaient encore en danger parce que les autorités juives, ils voulaient tous attraper. Ils étaient quand même confrontés à quelque chose de très fort. Ils continuaient à représenter une menace. Alors j'imagine qu'à ce moment, quand Marie-Madeleine est venue les voir, il a dit, écoute, moi j'ai vu Jésus. Bon, elle n'a pas dit comme ça, hein. Je pense qu'elle était, moi j'ai vu Jésus. Moi je pense que les disciples, ils ont eu peur, peut-être, parce que voilà, c'était quand même inattendu. Ils avaient la joie. Moi j'imagine leur peau qui frissonnait. Moi quand je chante certains chants et je pense à certains mots, moi j'ai ma peau en tout cas qui frissonne. Et je pense que quand ils ont entendu ça, cette bonne nouvelle, ils étaient entre le croire et ne pas croire. C'était trop beau. L'espoir, elle était là, mais peut-être qu'ils avaient aussi peur de se décevoir à nouveau. Et si Marie-Madeleine, elle se serait trompée, est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que le témoignage de Marie-Madeleine, elle a suffi vraiment aux disciples? La Bible, elle nous dit que Jésus, il est venu, il a rencontré ses disciples, il a parlé d'abord,
Et ensuite, il a montré les marques de ses mains. Pourquoi il a fait ça? En fait, c'est parce que c'était une garantie, c'était pour qu'il n'ait plus de doute, en fait. C'est une preuve. Et la Bible nous dit que c'est en voyant que les disciples enfants se réjouissent. Ce n'était pas vraiment avant quand Marie-Madeleine est venue annoncer. Même eux, ils n'ont pas cru, ou s'ils ont cru, il y avait quand même toujours ce petit doute qui restait. Et nous appelons Thomas le sceptique. Thomas, il n'était pas là. Quand la Bible dit Thomas n'était pas là, il n'était pas là. Nous ne savons pas pourquoi il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il faisait pour qu'il ne soit pas avec les disciples? Avait-il entendu déjà le témoignage de Marie? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Elle nous dit simplement qu'il n'était pas là. Et ce n'est pas comme quand il fait la demande, quand il dit que je ne vais pas croire, ce n'est pas comme s'il avait vu une fois Jésus, il demande à quand même voir une deuxième fois pour confirmer quelque chose. Franchement, la seule différence entre Thomas et Pierre, c'est que Pierre, il était présent quand Jésus est apparu. Ça ne nous dit pas que Pierre, il avait plus de foi que Thomas, mais juste qu'ils ont vécu des choses différentes. Alors les demandes, elles étaient aussi différentes. Peut-être que Thomas, il n'était pas présent parce qu'il avait peur de rassemblement, d'être avec les autres au cas où les autorités viennent. Ou peut-être qu'il était juste en retard. Il a loupé un truc. Ça, c'est un petit clin d'œil à celui qui sont tout le temps en retard. Hein. Parfois, on loupe des trucs. Hein. On ne sait pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas présent qu'il aimait moins Dieu. Et le texte, il ne dit pas, encore une fois, le pourquoi. Juste qu'il n'était pas présent. J'imagine qu'à l'arrivée de Thomas, quand il rejoint le groupe, et les disciples, ils le sautent dessus, ils le bombardent avec des informations. Thomas, tu viens de louper l'événement du siècle. Thomas, tu parles de quoi là? Je ne comprends pas. Jésus, il est apparu. Il nous a montré ses mains, on a vu. Et franchement, c'était incroyable. Dommage que tu n'étais pas là. Et là, moi, j'imagine Thomas qui dit « Non, mais non, attends. Comment ça? Qu'est-ce que vous me racontez? Moi aussi, je veux voir Jésus. Moi aussi, j'ai besoin de voir ses mains avec mes yeux. Moi, j'ai besoin de le toucher. Pourquoi Jésus ne m'a pas attendu? » Vous arrivez à imaginer le conflit qui était dans la tête de Thomas? En tout cas, je pense qu'à un certain moment, il y avait la joie à fond et la déception d'avoir raté le moment. Mélangé encore au doute, il y a l'envie de croire, de tout son cœur, à ce que ses amis étaient en train de le dire. Thomas, il ne se satisfait pas du récit de ses confrères. Il veut voir lui aussi, mais il veut encore aller plus loin dans son expérience. Il veut toucher Jésus. Qu'est-ce que Thomas demande vraiment? Nous avons souvent cette image de Thomas qui est rationnel, et souvent on dit que voilà, ce qui est rationnel nous enlève de la foi, ça nous éloigne de la foi. Moi, j'entends deux choses dans la demande de Thomas. Oui, il veut une preuve de la résurrection de Jésus, une preuve qu'il ne pourra pas accepter, mais il réclame aussi une rencontre personnelle avec Jésus. Les autres, ils ont eu le droit à voir Jésus. Pourquoi je n'ai pas ce même droit? Quand on touche quelque chose, ou quand on voit quelque chose, il y a une information qu'on reçoit aussi. Quand on voit les couleurs, on reçoit l'information des couleurs,
dimensions. Pareil, dans tout, on a la température des choses. Il y a une information qu'on reçoit. Et Thomas, il a besoin de cette information. Moi, j'entends le besoin de ce disciple d'être en contact, de toucher, mais aussi de ressentir des choses. J'entends son besoin aussi d'être touché dans sa vie pour que la bonne nouvelle puisse entrer en lui et l'envahir. On appelle souvent Thomas le sceptique, mais ce soir, moi, j'aimerais lui donner un nouveau nom. Thomas l'honnête. Car il a été sincère quand il a dit « Moi, je dois voir par moi-même. » Il n'a pas dit « Je ne peux pas croire, c'est impossible à ce que vous me racontez. » Non, il a simplement dit « Moi, j'ai besoin de voir. Moi, j'ai besoin de toucher pour que je puisse croire. » Et soyons honnêtes, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est encore nécessaire arriver dans nos vies pour que nous puissions croire? Qu'est-ce qui est nécessaire arriver pour que tu puisses croire que Dieu connaît qu'est-ce que c'est mieux pour toi? Qu'est-ce qui doit encore arriver? Qu'est-ce que c'est nécessaire d'arriver pour que tu puisses comprendre que Dieu il te pardonne et qu'il veut une vraie relation avec toi? Qu'est-ce qui est nécessaire arriver pour que tu puisses croire qu'il est ressuscité et qu'il veut te libérer de n'importe quoi que tu portes? Qu'est-ce qui est nécessaire encore arriver pour que tu puisses croire? Il a la chance d'entendre les enseignements de Jésus, assis là devant. Quand Jésus parlait, il était par là en tout cas, je ne sais pas devant, mais il était assez proche pour entendre Jésus. Il a aussi vu beaucoup de choses. Il était un des 12. Il a vu Jésus agir face à diverses situations. Il avait vu tout ça avec ses yeux. Et pourtant, à un moment venu, il n'a pas cru. Est-ce que parfois, ça nous arrive de ne pas croire? Est-ce que nous sommes assez honnêtes avec nous-mêmes pour l'admettre? Thomas, il a été honnête. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Combien de fois avons-nous eu le courage de dire « Là, Seigneur, j'ai besoin de te voir agir. Tu as déjà fait des choses pour moi. Moi, j'ai déjà vécu des choses intimes avec toi. Il y a des choses que je peux témoigner, mais à cette période de ma vie, là, j'ai besoin de voir. J'ai besoin encore de voir une fois. » 8 jours sont passés. Jésus, il aurait pu apparaître tout de suite à Thomas quand même. Ou en tout cas, le lendemain. Ok, Thomas, il n'était pas là, mais Jésus, il aurait pu attendre aussi. C'est pas comme si lui, il avait un appointment quelque part. Non, il aurait pu attendre. Mais Jésus ne fait pas ça. Et Thomas, il doit attendre encore 8 jours, une semaine quand même, à entendre la joie des autres disciples et à vivre un conflit interne énorme. En même temps que je pose cette question, pourquoi Jésus a attendu 8 jours? Moi, j'apprécie que Jésus il soit venu voir Thomas parce qu'il n'y avait pas d'obligation non plus. Il aurait pu bien dire, écoute, tu crois pas, c'est ton affaire. Tu as vu des choses quand même, c'est pas comme ça, on ne se connaissait pas. Mais Jésus vient. Il fait une apparition spéciale pour répondre à la demande de Thomas. Il fait une rencontre intime avec Thomas.
Et si on imagine ce moment, Jésus qui apparaît, voilà déjà la sensation des portes fermées, il y a quelqu'un qui rentre avec toutes les portes fermées. Voilà, encore une fois, la frayeur que ça doit provoquer quand même. Parce que je ne pense pas qu'il annonçait avant qu'il allait apparaître. Et là, il y a tous les disciples. Et cette fois, il y a Thomas aussi, qui est présent. Thomas, il voit son maître avec ses yeux. Ils sont face à face. Et franchement, moi, j'imagine que la joie à ce moment, elle remplit son cœur. Mais aussi la honte d'avoir douté, même que ce soit pour un petit instant. Pour Thomas, ce moment, c'est une opportunité pour lui de faire une expérience avec Jésus. Pas à travers d'autres miracles spectaculaires, mais à travers les cicatrices que Jésus portait. Thomas, il dit, moi, je l'ai déjà vu faire des miracles. Moi, je l'ai vu marcher sur l'eau. Moi, je l'ai vu donner la vue aux aveugles. Moi, j'ai vu multiplier du pain. Moi, j'ai même vu ressusciter Lazare. Mais je n'ai pas encore vu. Je ne l'ai jamais vu mourir et revenir à la vie. Et soyons honnêtes, l'expérience de la croix, elle aurait été assez pour confondre n'importe qui d'entre nous. Dans cette scène, moi, je suis touchée par l'action de Jésus face à Thomas. Parce que Jésus ne se limite pas à paraître, il ne se limite pas à lui parler, il lui dit, viens, je te montre, mais je te laisse toucher. Dans l'évangile de Jean, Jésus il invite Thomas à enfoncer son doigt où il y avait les marques de ses plaies. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit à tous ses disciples, touchez-moi et voyez. Dans l'évangile de Matthieu, les femmes, elles s'approchent de Jésus et saisissent ses pieds pour adorer. Elles touchent aussi. On voit que cette notion de toucher le ressuscité, c'est quand même quelque chose d'important. Ça rend la situation impossible réelle. Ça rend concret. Jésus vient à la rencontre de nos besoins spirituels aussi. Là où on est, pour certains, cela aurait suffi d'entendre la voix de Jésus pour croire. Mais Thomas, il avait besoin de toucher. Et Jésus a tendu sa main pour que lui, il puisse toucher. Il a laissé toucher. Et là, Thomas, il n'a pas pu contenir sa joie, ce qu'il ressentait. Il exprime avec foi, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Dieu, il répond souvent aux personnes qui font preuve d'honnêteté, de leur situation réelle, actuelle. Je ne dis pas que c'est la seule façon que Dieu il utilise pour se manifester, parce que voilà, ça serait limiter Dieu, il peut faire ce qu'il veut, en gros. Mais c'est vrai que souvent, il attend notre honnêteté pour pouvoir agir. C'est le moment qu'on reconnaît où on est, comment on est, que là, il agit. Il attend qu'on soit honnête face à notre situation. Mais je sais qu'admettre notre situation actuelle n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Ça peut nous confronter peut-être à une réalité qu'on n'a pas envie d'accepter. Peut-être qu'il n'y a pas de joie dans nos cœurs quand on voit vraiment ce qui est en train de se passer, notre situation. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup de fierté en admettre ce qui est en train d'arriver dans notre vie. Car être honnête, parfois, ça exige de remettre en question toute une vie. Et ce n'est pas facile. Jésus, il ne voulait pas que Thomas il vit seulement une foi factuelle, intellectuelle. Et je pense que c'est pour ça que Jésus il a attendu quand même une semaine, pour donner du temps à Thomas de réfléchir à sa situation. Jésus il a donné du temps pour une remise en question, pour une introspection profonde. Et quand Jésus il apparaît, à Thomas, il dit « Viens, vois mes mains,
touche mes mains. Maintenant, ne sois pas un incroyant. Ne refuse plus de croire. Arrête ce chemin de doute et deviens un homme de foi. Thomas, arrête de douter. Arrête. Et crois. Arrête de devenir un incroyant et deviens un croyant. Arrête d'être un incroyant. Quand est-ce que tu as commencé à être un incroyant? Quand est-ce que tu as commencé à faire plus confiance aux doutes qui germent dans ta tête plutôt à ce que Dieu, il a déjà fait pour toi et avec toi? Arrête de douter et crois. C'était le message de Jésus. Dit comme ça semble simple, n'est-ce pas? Arrête de douter. Moi, j'aimerais que ça soit si simple. Parce que la question souvent, c'est pourquoi on doute? Qu'est-ce qui nous fait vraiment douter? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est les mauvaises expériences du passé? Le fait de ne pas vivre en accord avec la volonté de Dieu? Le manque de connaissances? Le manque d'expérience personnelle avec Dieu? Le manque de foi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'empêche de croire? Chacun de nous, à un moment ou à un autre, on a été comme Thomas et on doute pour X ou Y raison. Mais prenons l'exemple aussi de Thomas et soyons honnêtes avec nous-mêmes sur les raisons qui nous empêchent de croire. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on fait cela, on sera prêt à la rencontre avec Jésus, avoir une rencontre personnelle, une rencontre intime. Car c'est après cette rencontre personnelle que Thomas a eue avec Jésus, ce face-à-face avec Jésus, qu'il a pu déclarer et prononcer sa confession de foi, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Et cette déclaration, vraiment, elle a une expression puissante, vraiment puissante de foi. Et c'est difficile de comprendre comment cette expression elle peut venir exactement du disciple qui doutait. Le disciple qu'au début avait du mal à croire, celui qui veut toucher Jésus, c'est celui qui finalement, il est touché et envahi par la bonne nouvelle. Le Messie est venu son sauveur. Le Messie qui est venu sauver le monde devient pour Thomas celui qui est venu le sauver lui. Cette rencontre face à face avec Jésus l'a fait réaliser qui Jésus était réellement. Son sauveur personnel et son Dieu. La déclaration de Thomas exprime son désir que Jésus devienne plus qu'un ami, parce que jusqu'à là, c'était un ami, c'était le maître, c'était le professeur, c'était voilà. Mais là, il demande qu'il soit son Seigneur. Et le mot utilisé en grec, c'est kurios, que nous traduisons souvent par Seigneur, qui représente quelqu'un qui est propriétaire des biens. C'est le maître qui a un contrôle total. Par conséquent, c'est quelqu'un qui est assez haut placé souvent, qui est important et qui mérite respect. Le même mot qui est en parallèle utilisé dans l'Ancien Testament en hébreu était souvent utilisé pour parler d'Yahvé, de Dieu. Quand Thomas dit « Mon Seigneur, mon Dieu », il est en train de reconnaître Jésus comme son Seigneur à lui, son Dieu à lui, personnel. Il est en train de le dire aussi « Je t'appartiens, tu es mon Seigneur ». Parfois, nous pouvons passer des années à vivre un christianisme sans jamais avoir une rencontre personnelle avec Jésus. On peut le connaître, on peut entendre parler de lui, mais cette rencontre
qui change vraiment les vies, parfois, on ne l'a pas. Nous aussi, nous avons besoin que ce Dieu que nous avons entendu parler, devienne notre Dieu, notre Seigneur. Et cela, elle passe vraiment pour une rencontre singulière dans notre vie personnelle et intime qu'on aura que nous. Ça sera un face-à-face avec Jésus. Il faut que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit aussi mon Dieu. Et quand nous déclarons Jésus comme notre Seigneur, soyons conscients qu'on est vraiment en train de dire quelque chose de très, très, très fort. Jésus, mon Seigneur. On est en train de proclamer non seulement sa grandeur, mais qu'on se positionne, mais comment on le positionne en tant que maître de notre vie, à qui nous donnons le contrôle total. Mon Seigneur, mon Dieu. Pour arriver à cette déclaration, Thomas, il a dû quand même faire preuve d'honnêteté. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai jamais. Je reconnais que ma foi, elle est faible et que j'ai besoin d'une preuve. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher. L'expérience des autres ne me suffit pas. Et même l'expérience que moi j'ai vécue avec toi, Jésus, elle m'a amenée jusqu'à où je suis aujourd'hui, mais là j'ai besoin d'une nouvelle expérience. Moi j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher pour croire. Thomas reconnaît sa faiblesse. Il est honnête face à son manque de foi. Nous aussi, on a peut-être très longtemps écouté sur Jésus, vu des choses, expérimenté des choses, témoigné des choses. Mais est-ce qu'on a déjà été touché par Jésus? Jésus dit à Thomas, après cette belle déclaration, parce que toi, tu as vu, tu as cru. Mais heureux, ceux qui croient sans avoir vu. Jésus, il parle de qui? En tout cas, ce n'était pas des disciples, parce que les autres ont vu aussi, ça c'est sûr et certain. Alors oui, Jésus, il parle de tous ceux qui, la bonne nouvelle a été partagée et qu'ils ont cru. La bonne nouvelle de la victoire, comme on a chanté, de celui qui a vaincu la mort, de ce Christ qui est ressuscité, celui qui est venu pour sauver. Jésus, il parle de tous ceux qui se laissent toucher par lui sans l'avoir vu. Tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, ils auront la vie en son nom. Et oui, Jésus parle de nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu et que par lui, nous aurons la vie. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas touché Jésus. Encore. Mais j'ai été manifestement touchée par lui à plusieurs moments dans ma vie. Et même sans l'avoir vu, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois que par lui, j'aurai la vie éternelle. Et ça, c'est le cadeau que Jésus continue à offrir à chacun de nous. Et cette Pâque en 2024, Jésus te demande simplement d'être honnête avec toi-même, d'être honnête avec lui. Laissez tomber les masques. Ouvre-toi pour qu'il puisse venir
toucher encore et encore ta vie. Et comme Thomas, ce soir, que nous puissions aussi dire, mon Seigneur, mon Dieu, je t'appartiens, viens toucher ma vie.